Alors les gars, si vous regardez très bien à l'écran ici, vous pouvez remarquer très bien que j'ai validé un score exact. Voilà, j'ai parié sur le fait que le match va se terminer sur un score de 2-0 et bien évidemment, ça s'est terminé sur un score de 2-0 et j'avais mis 10 000 francs et j'ai gagné 60 000 francs les gars. Je vais pas vous dire que j'étais à 100% sûr, non, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 10 000 francs. Si j'étais sûr à 100%, j'allais mettre un montant assez élevé comme peut-être 100 000 ou 200 000, mais voilà. J'ai essayé et puis voilà, ça a marché et j'aimerais vous détailler comment j'ai pu faire tout cela les gars. Mais sans vous mentir, pour vous dire la vérité, le but pour moi, c'était pas de parier sur un score exact, mais le but pour moi, c'était de pouvoir trouver une nouvelle astuce pour pouvoir parier sur des matchs d'une façon plus sécurisée. Maintenant, en faisant cela, je tombais sur une stratégie plutôt sur les scores exacts, mais je vous conseille pas de le parier sur les scores exacts, les gars. Je vais vous donner d'autres façons de pouvoir utiliser cette astuce, les gars, et pouvoir éviter les scores exacts, malgré le fait que, voilà, j'ai validé un coupon, mais admettons que, vu que mes recherches... mes analyses m'ont fait comprendre qu'il devait y avoir 2-0. La prochaine fois, je vais préférer qu'au lieu de parier sur un score de 2-0, je vous conseillerais de parier par exemple sur victoire de l'équipe qu'on a donné plus de score. Parce que voilà, si vous voulez parier tout simplement sur un coupon assez basique, que de mettre 2-0, j'aurais dû mettre victoire de Manchester City ou bien par exemple 2 buts de Manchester City ou bien 1 but de Manchester City ou bien par exemple moins de 1,5 but de Leicester City les gars. Là c'est pour éviter de parier sur le score exact parce que c'est un peu risqué. Mais voilà, c'est passé crème, voilà, j'ai validé. Parce que si vous observez ici les gars, regardez là, voici encore un autre coupon, toujours sur le même match. Ici là j'ai parié sur le score exact, mais cette fois j'ai parié sur les paris groupés 1-0, 2-0 et 3-0. Paris groupé, ça veut par là dire que si vous prenez, si c'est que votre match a par exemple, si votre match que vous avez parié a un score sur un de ces propositions-là, votre coupon va valider. Parce que là, on dit que si ce match s'est terminé sur un score de 1-0, j'allais valider ici. Si ça s'est terminé sur un score de 3-0, voilà 3-0 ici, j'allais toujours valider. Mais vu que c'est terminé sur un score de 2-0, voilà 2-0 ici, j'ai toujours validé. Donc, c'est un peu ça pour le pari groupé. C'est juste le score exact, mais encore moins risqué parce que voilà, là c'est une cote de 2,5 et ici c'était une cote de 6 parce que là c'était uniquement un seul score exact, mais là-bas on a jusqu'à 3, donc c'est un peu moins risqué. C'est pour ça que là-bas la cote est seulement de 2,5 ici, c'est un peu petite. Donc voilà, maintenant si vous regardez très bien ici, j'ai toujours parié sur le même match ici, c'est-à-dire plutôt mis 3-1. Là, j'ai mis 10 000 francs. J'ai une cote de 9 et ça a perdu. Mais voilà, les gars. Bref, on va aller directement dans le but dans les détails de la vidéo, les gars. Je suis désolé d'avoir rendu l'introduction un peu trop longue. Je tenais à vous expliquer en détail comment je fais pour pouvoir analyser avec cette option. Pour pouvoir deviner des pronostics assez plus probables, les gars. Je vous explique tout dans cette vidéo. Donc, restez scotché, l'équipe. Voilà. Alors l'équipe, avant de continuer la vidéo les gars, comme d'habitude les gars, j'ai une nouvelle très importante pour vous. Je tenais tout d'abord à vous rappeler que vous avez bel et bien la possibilité de récupérer une partie de vos pertes sur OneXBet une fois que vous faites, vous faites des pertes durant la semaine les gars. Tout cela est possible grâce au code promo PVCancer. Les gars, le code promo PVCancer vous permet d'avoir 30% de remboursement sur vos pertes qui est très très important et très magnifique les gars. 30% de remboursement sur vos pertes, 200% de bonus chaque lundi et chaque vendredi. Un bonus allant jusqu'à 350 000 francs de votre premier recharge, les gars. Vous avez aussi une possibilité d'avoir une sécurité garantie sur votre compte et des dépôts et des retraits très fiables et très rapides. Quand je parle des dépôts et des retraits très fiables et très rapides, les dépôts lents que vous faites, ça prend des heures avant d'arriver, les gars. C'est terminé et les retraits lents là sont terminés. Grâce au code mot PVCancer, vous bénéficiez de toutes les meilleures sécurités sur OneXBet, tous les meilleurs avantages, les meilleurs bonus, des bonus d'anniversaire, des cadeaux, des surprises et tout ça, les gars. Vous avez souvent des dépôts gratuits pour rien, des coupons, des codes de paris gratuits comme ça. Pour avoir un code de pari de 5 000 que vous pouvez utiliser gratuitement, vous pariez sur un coupon et décaissez votre argent, les gars. Donc allez-y rapidement, créez-vous dès maintenant un nouveau compte avec le code promo PVCancer. Faites-vous un maximum de cash avec ce code promo. Venez rejoindre la team des gagnants Yann Prosport. Faites-vous beaucoup d'argent avec nous, les gars. Vous allez voir à quel point ce code promo va vous faciliter la vie sur OneXBet l'équipe. Donc on va se dire peace et ciao. Voilà.
Voilà les gars, je tenais à vous expliquer honnêtement comment j'ai fait pour pouvoir estimer un pronostic aussi formidable les gars, voilà. Bon les gars, tout d'abord, je tenais à vous faire comprendre que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour pour ce pronostic. Oui, oui, bien sûr, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Et comment est-ce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un pronostic assez évident, un pronostic assez propre les gars. Voilà, déjà... Sachez que le but pour moi d'utiliser l'intelligence artificielle, les gars, c'était pas pour rechercher les scores exacts, les gars. C'était pas pour rechercher les scores exacts, mais plutôt pour rechercher les informations sur le match qui va se jouer. Et là, maintenant, je suis tombé sur les scores exacts, les gars. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ne se basent pas sur les informations des matchs avant d'aller parier. Il y a plusieurs personnes qui sont tellement assez rapides, ils sont tellement stupides, ils ne prêtent pas attention aux détails. Quand ils vont aller perdre leur argent, ils seront déjà, ah, j'ai pas de la chance, ah, voilà, OneXBet veut toujours me bouffer, ah, voilà, j'ai toujours la poisse sur OneXBet, sans savoir que c'est eux qui sont assez naïfs et ils ne veulent pas utiliser leur cerveau, même pas un tout petit peu, les gars. Voilà comment j'ai fait pour pouvoir valider ce coupon, les gars. Sachez déjà que quand un match de football veut commencer, les gars, il faut toujours aller se concentrer sur les informations. Quand je parle d'informations sur le match, je parle du fait que est-ce que le meilleur joueur, le meilleur attaquant, est-ce que le meilleur attaquant est disponible sur le terrain? Est-ce que les meilleurs défenseurs sont disponibles sur le terrain? Est-ce que un joueur n'est pas blessé? Est-ce que le joueur phare du match n'est pas blessé? Est-ce qu'il est disponible sur le terrain, les gars? Allez vérifier des matchs, des informations pareilles, les gars, pardon. Allez vérifier ce genre d'informations avant de venir placer un pari. Parce que c'est très, très important, les gars. C'est ça que moi j'ai fait avant que je tombe sur le score exact, les gars. Voilà, je vous montre ma procédure, comment j'ai fait pour pouvoir prendre toutes ces informations-là et après ça, il y a parié sur le score exact et c'est passé correctement. Regardez comment j'ai fait, les gars. Et admettons qu'on veut parier sur un match, les gars. Je vais aller dans SofaScore. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dans SofaScore. J'ai recherché d'abord. Je crois que les matchs là sont joués le 2. Voilà. Voici les matchs qui sont joués ce jour-là, le jour où j'ai validé le coupon de Man City. Voici les matchs qui sont joués. Je suis venu maintenant. J'ai cliqué sur le match de Man City. J'ai vu que bon, voilà, ce match-là m'intéresse réellement. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Je suis allé maintenant sur Google. N'est-ce pas? Voilà. Je suis allé sur Google. J'ai tapé ChatGPT. ChatGPT. Comme vous pouvez voir à l'écran, ChatGPT. Voilà, j'ai recherché, il lance la recherche. Là, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, n'est-ce pas? J'ai cliqué sur le premier lien là qui est tout à fait ici. Voilà. Une fois comme ceci, les gars, je suis venu là. J'ai cliqué sur ChatGPT là, direct. Voilà. Une fois ici, les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu maintenant sur la barre de recherche là. J'ai la barre de recherche de ChatGPT. J'ai écrit ceci. Désolé, désolé, pas quel, qui sont, désolé. Voilà, qui sont les meilleurs attaquants et défenseurs, défenseurs de Manchester City cette saison. Voilà. Voilà ce que j'ai écrit, les gars. Une fois que j'ai tapé cette recherche, qui sont les meilleurs attaquants et défenseurs de Manchester City cette saison? Maintenant, ChatGPT m'a expliqué tout en me disant, voilà, Erling Haaland est sans conteste l'un des attaquants les plus performants de Manchester City. Bref, ils sont en train de nous faire comprendre que Erling Haaland est le meilleur attaquant, pardon. Et maintenant, ici, on a dit en défense, Ruben Dias est largement considéré comme l'un des meilleurs défenseurs. Ruben Dias est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs et Haaland est meilleur attaquant. Voilà comment j'ai fait, les gars, pour connaître l'information sur le meilleur attaquant et le meilleur défenseur. Une fois que j'ai su qui sont les joueurs phares du match, je suis allé maintenant dans SofaScore. Maintenant, voici le match en question. Manchester City. Je suis venu dans composition ici. Là, on a mis composition là. Maintenant, je suis venu regarder sur le classement voici le classement de la première équipe qui est Manchester City. Voici le classement de la deuxième équipe qui est Leicester City, les gars. Voilà, maintenant, je regarde le classement. J'ai essayé de regarder si le meilleur attaquant qui est Erling Haaland est disponible. Et dans tout le match, vous pouvez voir qu'il n'y a pas Erling Haaland ici sur le classement de la journée. Et puis voilà, j'ai compris que Erling Haaland ne serait pas dans le match de la journée. Et maintenant, je suis revenu encore maintenant. J'ai maintenant vérifié sur le meilleur défenseur, Ruben Dias. Et puis j'ai regardé ici. Je vois que voilà, Ruben Dias est disponible. Voilà, l'un des meilleurs défenseurs de Man City est disponible. Le voilà ici. Le voilà là, on a dit Ruben Dias est disponible. Maintenant, une fois que j'ai eu ces informations là, les gars, là j'ai remarqué que du côté de Manchester City, les gars, son meilleur attaquant n'est pas sur le terrain. Voilà, j'ai compris cela. Maintenant, maintenant, vu que
j'ai déjà fait les recherches sur Man City. Maintenant, il fallait que je fasse les recherches sur Leicester City, les gars. Et j'allais faire, là, je vais écrire la même chose encore. Là, il va seulement copier ici. Je copie tout ça, ce qu'on a écrit tout à l'heure, voilà. Je viens là maintenant, je colle dans la barre de poser vos questions là. Là, on a écrit poser une question là. Je reviens encore là. Désolé. Je colle ça. Là, je dis qui sont les meilleurs attaquants et défenseurs de. Là, je vais supprimer Manchester City. Et puis, je vais plutôt écrire Leicester City, les gars. On supprime Manchester City là. Voilà. Parce que là, on va plutôt demander pour Leicester City. Voilà. Là, maintenant, je lance la recherche aussi. Un instant. Voilà. Là, on dit que... là, on dit... Qu'est-ce qu'on a écrit ici? On dit... Cette saison, Jamie Vardy s'est distingué en tant que meilleur attaquant de Leicester City. Jamie Vardy. Donc, Jamie Vardy est meilleur attaquant cette saison. Et en défense, on dit... il s'appelle comment? Woodface, c'est Woodface, un truc comme ça, a été un pilier affichant des performances solides en tant que défenseur central. Bon, bref, là, on comprend que cette saison sur Leicester City, Jamie Vardy est meilleur attaquant. Donc, on va aller regarder dans le classement si Jamie Vardy est disponible. Voilà, Jamie Vardy est bel et bien disponible dans le match de Leicester City. Maintenant, on dit là que meilleur défenseur s'appelle Woodface, un truc comme ça, voilà. Woodface, je cherche là pour voir s'il est disponible en tant que le meilleur défenseur. Est-ce qu'il est là? Le voilà ici. Woodface, les gars. Voilà, maintenant, une fois que j'ai fait mes recherches, je remarque que dans le match de Man City, il y a une personne qui n'est pas disponible, qui est le meilleur attaquant, qui est Erling Haaland. Maintenant, dans l'équipe de Leicester City, Leicester, la deuxième équipe, tous ces meilleurs attaquants et meilleurs défenseurs, les deux, le meilleur attaquant et le meilleur défenseur, ils sont disponibles sur le terrain. Ils sont bel et bien là. Ça dit quoi? Eux, ils sont absolument en forme. Ils sont complets, sans problème. Maintenant, du côté de Man City, il y a un problème. Le meilleur attaquant n'est pas disponible. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant après ça? Maintenant, je suis allé encore toujours dans SofaScore. Et voilà. Je suis allé toujours dans... Désolé, je suis allé dans ChatGPT, dans la barre de recherche. Et j'ai tapé ceci. Quel est le pronostic? Désolé, je crois que j'ai fait une capture quelque part là. Je vais aller regarder la capture que j'avais fait là. J'avais écrit, voilà la capture que j'avais écrit là. Quel est le pronostic que tu peux envisager dans un match de football de Manchester City où Haaland est absent face à Leicester City? Voilà la capture de ce que j'avais écrit ce jour-là, les gars. Je vais seulement copier et aller encore coller là. Voilà. Un instant, les gars. Ok. Là, je copie encore. Je m'avais encore dans le chat GPT recoller la même chose pour vous montrer. Voilà. Je vais encore recoller la même chose là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'avais écrit là? J'avais écrit quel est le pronostic que tu peux envisager dans un match de football de Manchester City où Haaland est absent face à Leicester City. Parce que la raison pour laquelle regardez très bien, j'ai précisé, demandé à ChatGPT de me donner un pronostic sur le match de Manchester City face à Leicester City. Et j'ai dit à ChatGPT, j'ai précisé pour que ChatGPT sache que Haaland est absent face à Leicester City. Parce que si à Leicester City, son meilleur attaquant ou bien son meilleur défenseur n'était pas aussi disponible sur le terrain, j'allais aussi préciser que ou telle personne aussi est absent. Parce que le seul joueur dans notre recherche qui est absent, c'est seulement Haaland. C'est la raison pour laquelle il y a seulement un seul nom. Mais si dans l'autre équipe, il y avait aussi un joueur qui n'était pas disponible, j'allais aussi écrire son nom sur mes recherches, n'est-ce pas? Maintenant, là, je peux maintenant lancer ma recherche et puis j'attends le pronostic de ChatGPT. J'attends son pronostic, voilà. Un instant. Et là, on va regarder quel est le pronostic. Voilà. Voilà le pronostic qu'il nous donne. Ils écrivent des trucs là, ils écrivent. Il dit, voilà, au niveau du pronostic, on a mis là un pronostic raisonnable malgré l'absence de Haaland serait une victoire pour Manchester City, blablabla. Là, ils ont mis, mais peut-être avec un score plus serré autour de 2-1 ou 3-1.
Je sais pas si vous voyez un peu. Là, ils ont donné un pronostic de 2-1 ou de 3-1 en faveur de Manchester City, les gars. Regardez, selon la forme du joueur, capacité, blablabla. Bla, 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 bla. Là, vous pouvez voir qu'ils ont donné 2-1 ou 3-1 en faveur de Man City, les gars. C'est comme ça que j'ai eu mon pronostic, les gars. Parce que ce jour-là, je crois que j'ai toujours pris une capture. On va aller dans les captures, là, on va regarder. Si on observe, voilà les captures du jour, là. Le jour que j'ai fait mes recherches, les gars, ils ont dit un score de 2-0 ou un score de 3-1. C'est la raison pour laquelle je suis parti pareil sur un score exact. Mais vous pouvez voir que la journée d'aujourd'hui, les gars, la journée d'aujourd'hui, si, ils ont plutôt dit 2-1 et 3-1. Il n'y a pas de 2-0 et 3-1 et 3-0. Là, ils ont plutôt dit 2-1 et 3-1. Pas de 2-0, les gars. Donc, tout à fait pour vous faire comprendre que la raison pour laquelle je suis allé parier sur le score exact juste comme ça, hein. Juste comme ça. Mais vous pouvez voir que ChatGPT m'a fait comprendre clairement que Manchester City allait sortir victorieux du match. Donc, ce que je vous conseille, c'est de parier. Ne pas utiliser le score exact comme moi, les gars. Parce que moi, c'est juste des risques que j'ai voulu prendre. Parce que j'avais un peu de capital. Mais je vous conseille, une fois que vous partez faire vos recherches comme ça, ChatGPT va vous donner un pronostic comme ceci, les gars. Quand ChatGPT vous donne un pronostic comme ceci, vous savez déjà que, bon, celui qui va gagner, c'est Manchester City, les gars. Vous pouvez donner la double chance de Manchester City. Ou bien vous donner 2 buts de Manchester City. Ou bien vous pouvez dire que total plus de 1,5 de le match. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de pronostic. Vous donnez des pronostics qui sont similaires à ça, mais vous ne prenez pas le score exact. Le score exact, c'est un peu risqué, les gars. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, moi, j'ai pris un score exact parce que, bon, voilà, je voulais juste prendre un score exact et j'ai validé ma cote de 6 sans problème. Oui, voilà, c'est facile pour moi et parce que j'avais un peu de cash. Mais vous, là, les gars, je vous conseille pas de risquer votre argent bêtement comme moi, là, les gars. Là, c'était stupide de ma part. Ne faites pas ça. Mais je vais juste te montrer une façon pour vous d'avoir des analyses sur les matchs plus facilement. Donc, quand vous faites comme ça sur plusieurs matchs, parce que vous pouvez prendre peut-être que 4 matchs de la journée, vous faites cette analyse-là. Si par exemple, on dit que telle équipe va gagner d'un score de 2-0, vous faites comme je vous ai expliqué. L'équipe qu'on dit que lui va faire 2-0, là, l'équipe qu'on a donné le score de 2, là, vous pouvez lui donner double chance à cette équipe parce que c'est clair que lui risque d'emporter le match. Donc, au cas où ça sort match nul, vous risquez de valider, vous prenez peut-être double chance. Et bien, vous dites peut-être que 2 buts de cette équipe qu'on a donné 2. Comme on a dit 2-0, là, vous le donnez peut-être que 2 buts. Ou bien, par exemple, vous donnez un but de Manchester City. Ce genre de pronostic-là, mais le score exact, évitez, les gars. Pour moins de pertes, les gars. Évitez. N'est-ce pas, les gars? Donc, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Comment utiliser les informations pour pouvoir parier correctement, les gars. Donc, c'est très, très important. Donc, déjà, likez la vidéo, s'il vous plaît, les gars. Lâchez-moi des pouces bleus, très, très important. Pouces bleus, les gars. Lâchez-moi un maximum de pouces bleus. Et on va se dire peace, ciao, pour une prochaine vidéo, les gars. Merci.